Ah, c'est lourd ce truc. Mais qu'est-ce qu'il amène? Qu'est-ce que c'est ça là? Oh, t'es magnifique. Bon, je vais faire comme je fais d'habitude. Hein. Ouais. Vas-y, vas-y. Mets-toi à l'aise, Corentin. C'est parti. Hey, salut les amateurs de montres, c'est Corentin et j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo versus sur ma chaîne avec l'incroyable remontre. Salut les petits chair poulets. en os. Voilà. Voilà, aujourd'hui on va faire une vidéo... J'ai gagné. Comment ça t'as gagné? Ah oui d'accord, ah non, mais il est fou, il est fou, il est fou. J'ai anticipé, je sais que j'ai gagné. Donc aujourd'hui, vidéo entre deux montres de l'espace, donc entre la Moonwatch et une Space Watch. Donc la Omega Speedmaster Moonwatch professionnelle et la Fita Aeronautics China Space Station. PlayStation. Space Station. Allez, c'est parti. On fait une partie. Mais écoute, on va pouvoir parler de l'histoire d'abord peut-être? Ouais, l'histoire de la marque. Oui. Bon, Allez. toi... Bon, moi je vais pas m'étaler dessus parce que tout le monde la connaît déjà. Oui, tu veux commencer peut-être? Bon, allez, tant qu'à faire. Bon, Omega déjà. Oui, donc Omega. Donc c'est une petite marque suisse. Petite. Qui a vu le jour déjà il y a un bail. 1848 je crois. D'accord, mais en tout cas on va parler surtout de la Speed, l'histoire de la Speed, apparue en fin des années 50. Au départ c'était pour le sport automobile, hein. Ouais. Ils sont inspirés des compteurs des bagnoles des années 50, là, les bagnoles italiennes. Donc un design super bien réussi pour chronométrer les temps de course Exactement. sur circuit. Et quand il y a eu un appel d'offres... Dis-moi Jamy. Oui. Et quand il y a eu un appel d'offres, donc c'était la NASA qui recherchait la montre idéale pour équiper les astronautes pour les sorties spatiales, et bien Omega fait partie des volontaires. Il y Et avait Rolex, ils ont éclaté Rolex. Ouais, il y avait Longines aussi. Voilà, ouais. Bon après ça s'est joué, je pense, à un poil de huc. Mais... Ouais, parce que Longines c'était quand même, à l'époque c'était une référence en termes de chrono quoi. Oui, en plus c'est pour ça qu'ils ont participé, je pense. Mais il y a d'autres marques, alors je sais, j'ai pas tout ouais, il y a en tête, Hamilton aussi. Ouais. Il y en a peu, oui. Je sais plus, il y en a pas mal. Ouais. Bon, c'est eux qui ont gagné, hein, et puis ils ont fait leur première sortie spatiale. C'est la seule qui a réussi tous les tests en fait. C'est elle qui a réussi tous les tests, voilà, elle a tout validé. Bon, ça s'est fait sur plusieurs mois quand même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle a une telle renommée, hein. C'est grâce à ça, on va pas se leurrer. Ouais, puis, voilà. On parle vraiment du vaisseau amiral de la marque. Puis c'est la première montre sur la Lune aussi. C'est la première montre sur la Lune. Alors première sortie spatiale en 65 et en 69. Au poignet de Buzz Aldrin, le deuxième à aller sur la Lune. Et non pas Lane... non, pas Lance Armstrong. Lance Armstrong, le mec qui est dopé. Voilà. Bon, c'est pas celui qui faisait de la trompette. Ah non, c'est Louis. C'était Louis. Non, c'était Neil Armstrong. Donc, parce qu'en fait, elle était dans le module. Elle était restée dans le module parce qu'il y avait une panne des outils. Ouais, mais je crois qu'en fait, il s'en battait la race, lui, et il voulait juste aller sur la Lune. Il avait laissé le bordel, il n'en avait rien à faire. Puis c'est un petit peu l'emblème d'Omega c'est et une c'est l'icône d'Omega. C'est un emblème et c'est une icône, comme tu dis. Et puis surtout, il y a la réputation qui la précède, hein, parce qu'au niveau fiabilité, au niveau finition, au niveau design intemporel, ouais, c'est ça. C'est le même depuis tellement bien. Plus de 50 ans. C'est incroyable. J'ai une petite anecdote. Est-ce que tu sais combien elle coûtait en dollars en 68? En dollars à l'époque ou en dollars de convertis? l'époque, ouais. Je vais te donner les deux. Alors j'ai plus au dollar près, mais je crois que c'était 165 $, ce qui fait 1400 $ actuels. Ok. Donc l'inflation, plus que l'inflation, il y a eu une sacrée hausse de prix. Ouais. Du coup, moi, une histoire incroyable. Ah oui. J'essaye de hyper un peu. Mais... J'ai gagné. Non, Fita. Un point pour l'histoire. Bravo, Omega. Fita, marque chinoise fondée en 87. Et associé au programme spatial chinois depuis l'an 2000 à peu près. Première montre spatiale en 2003. Alors celle que l'on va voir, elle s'inspire du modèle qui est allé dans l'espace en 2008 sur Shenzhou 7. Celle dont elle s'inspire, en fait, c'est la première qui a fait une sortie extravéhiculaire au poignet d'un Chinois. D'accord, mais sauf qu'elle faisait, alors je sais pas s'il était au poignet ou autour. 54, elle était autour de la combinaison. C'était autour de la combinaison, donc c'était un truc un gros boîtier, un tourne-disque en fait. 54 mm, ouais. 54, bon il fallait au moins ça. Bon mais là ils l'ont mis en version civile à 44. Voilà, ils l'ont réadapté pour nous les humains. Mais t'as compris que l'Omega avait gagné quoi. Ouais. Allez. Je vais pas lutter là parce que bon. Donc quelque part tu t'en fous, c'est la tienne, hein, donc. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Bon, mais écoute, on va pouvoir passer
Au packaging aussi. Suivant. Le Parce que je pense que packaging. c'était assez intéressant parce qu'on est quand même sur 2 spécimens qui ont des packaging assez ouf. Alors, Bah, qui écoute, copie l'autre? je pense qu'il n'y en a aucune qui copie l'autre, mais par contre, je pense qu'on peut commencer par la tienne. Bah ouais. Waouh! Alors, une boîte en cache une autre. Hein. C'est souvent Ouais, comme non, ça, c'est la dans les surboîte. montres. Mais moi, c'est un peu le même délire aussi. Alors, moi, j'aime bien parce qu'en fait, ils ont diminué un peu avant, c'était en bois. Ouais, Donc, c'était vraiment relou. Moi, j'adore les boîtes, je trouve ça joli, mais franchement, à stocker à la maison, ça me ouais, gonfle. c'est Moi, sympa quand j'aime bien les petites boîtes là, c'est très joli. Même Ouais. Rolex, je trouve que c'est bien quand ils font des trucs tout petits là. Waouh! Franchement, C'est assez simple. Hein. c'est hyper simple, Ouais. mais c'est efficace. Ce design, on peut pas s'en lasser, même si il y en a plein qui ont peur de la porter. Heureusement qu'on était sur la boîte, hein, mais bon, Ouais, je vois que... Mais moi, je m'en fous des boîtes en fait. Bah, elle est très jolie, elle est efficace, on voit que c'est de la très bonne Ouais, puis qualité. ça fait un peu pro. Enfin, c'est pas une boîte en cuir, là, on garde l'esprit un peu professionnel. Quoi. Ouais, c'est ça, un peu tissu, un peu. Ouais, ça fait. Nylon, ouais. Enfin, Voilà, bah, c'est le professionnel un peu classe. Hein, quand même. Ouais, puis C'est après, pas- bon, il y a tous les papiers, tout les ça. petits papiers et tout. Ouais, franchement, c'est un très beau packaging. Et après, on parlera de la montre après, mais je suis moi, très pressé, moi. Moi, j'en ai un autre packaging qui est sympa. Alors, dis-moi. Donc, sous cette surboîte se cache une espèce de sous-boîte. Et à l'intérieur, vous allez trouver 3 boîtes. Donc, avec une première en plexiglas, pareil, bon, je l'ai détaillé Fumé. sur la vidéo, mais on a le plexiglas, en dessous, on a une espèce de couvercle en imitation météorite. Non, mais c'est incroyable. Ah oui. Ça, on dirait une surface lunaire, Ça- le truc. ça Et pèse c'est vraiment. hyper lourd. C'est un truc de fou. Alors c'est du bois, mais moi je pense qu'il y a un truc sous la mousse qui l'alourdit parce que Tu penses? du Ouais. bois pur, honnêtement, c'est pas aussi lourd que ça. Ou alors, t'as 5 cm de bois. Je sais pas. Oui, il doit y avoir une bonne épaisseur, mais c'est Qu'est-ce vrai que que c'est lourd hein. c'est hyper lourd. Enfin, c'est pas non plus. Non, c'est pas. Mais entre, je pense, le visuel qui te rappelle celui d'une pierre et le poids, t'as vraiment l'impression d'avoir. Ouais, c'est ça, on y est direct, on dit waouh. C'est vrai Météorite. qu'on est surpris, on essaie de soulever, on se dit oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, déjà, c'est vrai que c'est un peu grand pour les mains. Ouais. Tu peux pas trop la prendre à une main comme ça. Enfin, c'est... Ouais, non, c'est. Non, c'est pas mal. Ouais, Vraiment, ouais. déjà, ça met dans l'ambiance. Ah, On puis sait où on va. le socle, enfin, c'est pas mal quoi. C'est recouvert de cuir ça aussi. Parce que le socle, En le bois socle est aussi. lourd. En bois, ouais, mais c'est plutôt lourd. Les matériaux sont vraiment nobles. Ouais. Franchement, j'avoue. Alors, c'est pas moi qui dois le défendre Non. ton truc, mais j'avoue que je préfère largement direct hein, ce style de packaging. Puis t'as le petit rangement pour le. Bon, t'as le rangement sur le côté là, sur la Omega, mais Ouais. moi je pense sur le packaging, c'est. Je sais pas pour qui donner le point, mais. Bah, c'est le seul point que tu vas avoir, donc moi je propose de allez, te on va- donner on va me donner le packaging. un point pour le packaging. Mais celui de la Omega est bien aussi. Oui, oui, non mais. On va peut-être regarder la montre, hein, puisque sinon. Après d'ailleurs, il faudrait dire en commentaire ce que vous pensez des packaging. Ouais. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça. Moi j'aime bien au début, puis après c'est vrai que c'est un truc, je m'en fous Mais totalement. en vrai, quoi. c'est vrai que ça donne envie ça donne envie, tu vois. Quand tu regardes la boîte, tu te dis putain, c'est chouette. C'est quoi. ça fait partie du. Et ça donne une première bonne impression en fait. C'est ça fait partie de l'expérience. Je m'en fous du packaging, tant que c'est de bonne qualité, déjà tu sens que derrière tu risques d'avoir quelque chose de Ouais. bon. Après, que ce soit gros, que ce soit décoré, des machins, je trouve que. Oh, t'aimes bien quand c'est gros, toi. Et donc, voilà, on va passer On au va passer boîtier. au boîtier, ouais. C'est rigolo. Ça, je crois que c'est à moi. Je suis con, hein, j'essaie de mettre papa dans maman, mais papa est trop gros. Mais t'as même pas gardé la montre. Vraiment, mais je suis un connard là, T'as dis pas donc. gardé la montre. Ah putain, je sais tellement que je vais gagner. Ça va y rester au montage. Bon, le boîtier de. On commence par la tienne. Ouais, Puisqu'on a parce commencé que la par mienne est tienne. le plus belle. Titre. Alors, bon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Ah, bah je sais pas, moi c'est toi qui la défends. C'est ta montre. C'est vrai, mais c'est toi qui la défends. Il y a tout à dire. Bah, déjà, au niveau équilibre esthétique, bah, c'est la perfection. C'est la perfection. Tout est à sa place. Bon, en tout cas, ici, c'est vrai que c'est un design, comme je disais, intemporel. La lisibilité, elle est top. Ils sont Ouais. pas embêtés. Hein. Ils ont mis du blanc et du noir. Hein. Bon, après on est sur le boîtier. Là. Oui, bah, je suis sur le terrain, c'est vrai. Il a vraiment envie Alors- d'aller sur le design. Hein. Est-ce qu'on peut compter la lunette dans le boîtier? Oui, oui, oui. Eh ben, il y a du blanc et du noir. Merci. Même pas, c'est gris. Relou. Bon, c'est gris, ok, d'accord, je vois rien. Et ouais, non, au niveau du boîtier, en fait, l'efficacité, elle se fait sur les cornes. Sur quoi. les proportions. Sur les ouais. proportions. et 42 par 47, ça marche tellement. ça marche très très bien, ouais. Il faut que j'arrête de défendre. Non, mais ouais, mais tu vas pas y arriver. Hein. Alors après, c'est vrai qu'elle est bien quand on la regarde comme ça. Après, au poignet, tout dépend de la grosseur du poignet. Ouais. Parce que moi, ça va. En fait, quand je la mets, En vrai, j'ai 6 cm de largeur, tu sais,
de largeur de poignée. Et du coup, en fait, Personne dit ça. Hein. mais s'il faut J'ai le dire, 6 cm de largeur. de poignée. Ouais, heureusement que tu vois pas de la longueur. Regarde. J'ai le poignet très large. D'accord, ok. Non, mais il est large. Non, et du mais coup, en vrai, fait, quand il y a un posé de montre, c'est vrai oui, que mais- quelqu'un qui a un poignet de 4 cm, ça va Ouais, non, déborder. mais personne n'a un poignet de 4. Mais, Si, il y en a des mecs qui ont mais des poignets. 47 de corne à corne, ça passe. Faire 90% des poignets, quoi. Enfin, Mais c'est vrai que les gens parlent souvent Il y a- de circonférence Oui. de poignet. Qu'est-ce qu'on en a à c'est battre vrai. du circonférence du poignet? Ce qui compte, c'est la Ah largeur bah ouais, du ouais, poignet tout au à fait, final. ouais. Mais c'est vrai que le posé de la montre, il compte. C'est T'as vrai. aussi la largeur Non, des mais mains. elle se pose merveilleusement bien. Elle se Je pose, trouve moi, que- franchement, les Moi, tu gens... vois, j'ai la Black Bay. Honnêtement, en corne à corne, c'est plus petit que celle-là. Hein. D'accord, mais la Black Bay, elle fait combien? Elle fait 40? 47,6, je crois. Non, mais elle fait combien en Ah, elle fait diamètre? 39. Elle fait 39, là on est Mais- sur du 42 quand Oui, même. mais alors on est sur du 42, mais en fait, c'est 42, c'est vraiment que la boîte. Mais quand tu regardes visuellement, la lunette, elle fait que 40 au final. Ouais, c'est ça. Donc, Après, c'est voilà, c'est les un poussoirs. C'est un petit 42, quoi. Enfin, Ouais. ça se pose superbement bien. C'est vrai qu'au niveau des proportions, épaisseur, le Ouais. dynamisme qu'on a sur enfin qu'on va trouver sur la carrure, le travail sur, c'est même plus des chanfreins, le truc, c'est Bah, c'est les anses, c'est qu'on c'est appelle une les anse anses de lyres. poing. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi on dit que ça comme ça, mais c'est son nom. lire. Les anses lyres, on appelle ça. Ça s'écrit comment? Lyre, je crois. Ah, bah, faut nous le dire en commentaire. Ouais. En tout cas, c'est des anses lyres. débutants, on est qu'amateurs, on n'est pas pro. C'est ça, c'est amateur de montre, c'est pas pro de la montre. Et effectivement, quand on regarde les proportions enfin, la carrure plus le boîtier général en fait est Ouais, bien non, mais proportionné. c'est top. Et puis, t'as vu, il y a quand même un travail de. Je sais pas si t'as remarqué, la partie supérieure des cornes, elle est creusée vers l'intérieur du boîtier. Oui, en plus, ouais, ça Non, mais redonne un petit volume, ça joue avec la lumière. Ça, c'est typiquement le boîtier Omega qui est quand même. C'est l'image d'Omega, quoi, ce boîtier. Quoi. C'est propre à Omega, quoi, j'ai envie de te dire. En réalité, cette forme particulière de boîtier a été introduite en 1954 par Gerald Genta, le fameux designer, sur la Universal Genève. Paul Reuter, et c'est ensuite en 63 que la Speedmaster a adopté ce fameux boîtier réalisé lui aussi par le fabricant de boîtiers Huguenin Frères. Ce qui est marrant, c'est surtout sur la disproportion qu'on a entre la corne à gauche et la corne à Ah droite. oui, elle est asymétrique, ouais. Elle est asymétrique. Ouais, Et ça, c'est vraiment la particularité qui ne choque pas au premier abord, Et puis puisqu'on a les boutons poussoirs ouais. qui sont parfaitement intégrés dedans. Bah, c'est ça, c'est pour protéger les boutons poussoirs. Ouais. Voilà, à la base, c'est fait pour ça. Et franchement, au niveau esthétiquement, il n'y a aucune gêne, quoi. Et pourtant, il y a une dissymétrie. Moi, c'est pour ça qu'elle est iconique aussi. Bon, en plus du fait qu'elle soit sur la Lune, mais le design était réussi, quoi. Voilà. Quoi dire de plus? Voilà. Efficace. Et puis alors, petit détail, moi que j'aime bien, Ouais. putain, je défends la Speed, c'est horrible. La lunette, l'inclinaison qu'il y a derrière la lunette, tu vois, quand tu la regardes de tranche comme ça, je trouve que c'est joli, on dirait une petite soucoupe qui vient se poser sur, Oui, c'est vrai. sur le boîtier, j'adore. C'est vrai que sur le côté, on le voit mieux sur le côté, comme ça. Ouais. C'est fait en plusieurs couches, j'ai l'impression. Ah, mais eux, ils se régalent avec les plans. Oui, les bah, plans j'imagine. macro, Ouais. ouais. Ah, là, régalez-vous, les mecs. Bon, on va passer sur la mienne, sur la Fita Ça te gêne pas pendant que Aeronautics. tu parles, je regarde Omega. Ah d'accord, ok. L'irrespect du monsieur. Donc, le boîtier de celle-ci, bon, on est sur des dimensions beaucoup plus imposantes et encore beaucoup réduites d'1 centimètre par rapport à l'original qui allait dans l'espace. Donc, on est sur du 44 de diamètre contre 42 et 50,5 sans compter le premier maillon. Ouais. 50,5 de corne à corne. En vrai, je trouve que ça se pose bien sur le poignet. Après, ton poignet. j'ai pas un poignet de 16,5. Quoi. Voilà, t'as un poignet, il fait 18, ouais, je crois. 18,5, ouais, 18,5, donc, ouais, donc, Bon, je sais pas quelle largeur il fait. Moi, je vais te la mesurer après. On va couper. Mais tu vois, enfin, ça se pose. Bon, ça- Ouais. Parce qu'en fait, c'est assez. Comme elle est assez épaisse, vu que bon, c'est une montre à remontage automatique, Oui. vu que c'est un chrono automatique, forcément, c'est épais. Mais du coup, en fait, quand tu la regardes, tu es déjà attiré par la lunette qui est beaucoup plus petite, qui est plus petite, enfin, elle n'est pas ultra massive. Et tout se défile assez bien. Enfin, je sais pas comment décrire ça, mais ça fait pas. C'est massif, mais c'est pas importable quand tu as un poignet de plus de 18, quoi. D'accord. Ouais. Il y a peut-être un jeu avec les lumières, non? Avec le Oui. fait que la lunette soit déjà bien. Et puis enfin, tu as le noire. titane qui est plus sombre aussi. C'est ça. Puis tu as un joli travail d'angle et de brossage sur différents angles en fait, tu vois. Là c'est du vertical, ensuite tu as du sur la largeur, puis là tu as sur... Oui, c'est vrai. Enfin, il y a un joli travail. Il y a un sur le travail boîtier. polygonal, on va dire, sur le boîtier. Ouais, c'est vachement bien fait. Tout en angle, alors que là c'est plutôt il y a des angles, mais c'est un peu arrondi. Ouais, c'est beau. Mais ce qui est marrant, c'est parce que là, on parle du boîtier, mais l'allure, on va parler d'allure générale, hormis sans compter le cadran, mais c'est vrai que là, on est
sur une montre vraiment qu'on va porter tous les jours, ça fait pas montre qui va dans l'espace. Ah oui, non, On voit vraiment que ça a ses origines de chrono sportif des années 50. des années 50, mais automobile. Là, on voit vraiment Bon, que là, la montre a été travaillée oui. et pour donner un aspect, attention, c'est une montre de l'espace. Ah oui, non C'est mais une sorte après, de vaisseau, elle répond clairement à un cahier des charges. Alors je parle bien sûr de l'original qui est dans l'espace. Celle-ci, c'est la version civile qui est un peu plus petite, mais qui reprend quasiment tous les codes, à part sur celle-là qui est vraiment un modèle hommage à la station spatiale, donc avec l'or et tout ça. Mais sinon, la forme globale, elle répond vraiment au cahier des charges de l'espace, quoi. Enfin, demandé par l'agence spatiale chinoise, quoi. C'est pour ça qu'elle faisait 50 mm pour être très lisible et tout ça. Tout à fait, ouais. Et en termes de poids, du coup, Alors on est à 133 ouais. Sur celle-ci, Pour l'Omega. réglé pour mon poignet, et sur celle-ci on est à 156. D'accord, il n'y a pas tant de Alors, différence que ça. elle est en titane grade 5. Ouais. Sans le titane grade 5, elle est à 200 grammes. Ah oui, c'est sûr. Bah, elle est à c'est un 202, je crois, celle qui n'a pas le titane. C'est un monstre. Donc, heureusement qu'il y a le titane grade 5, quoi. Parce qu'en plus, il y a la masse oscillante et tout ça, donc ouais, elle est plus volumineuse que la Speed. Donc, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que sur les finitions et les matériaux, je trouve que la Fita, elle a rien à envier à la Speed, en fait. Mais c'est sur le côté ergonomique, au porté, en fait, que la Speed est mieux, en fait. Ouais. Elle est beaucoup plus facile à porter, la Speed, beaucoup moins épaisse, moins volumineuse et tout ça, quoi. Mais sur l'aspect qualité perçue, moi je trouve pas qu'elle soit déconnante. Alors ouais, en qualité perçue, franchement, on l'a entre les mains, on la voit, vous la voyez pas, vous l'avez à travers du il faut nous vidéo, croire, c'est pas pareil. Je sais que quand... Croyez-nous sur parole, hein, on n'est pas payé par Fita. Hein, non, et puis... les radins des Chinois, on a essayé. Non, puis... Moi c'est pareil, j'avais des doutes avant de... Même quand tu avais fait ta vidéo, j'avais pas encore vu en vrai. Et en fait, je me suis dit, ouais, bon, en fait, ça a l'air bien. Et putain, quand je suis on est sur le tombé dessus, la première fois, je me suis dit, mais pour le prix, c'est extraordinaire en fait. C'est ça. Et ouais, non, c'est super bien fait, quoi. T'as l'insert en céramique sur la lunette. C'est pareil, je rentre pas énormément dans les détails sur la Fita parce que j'ai la vidéo d'une demi-heure qui sera sortie 15 jours avant. Mais voilà. Donc je pense que sur le point, on peut le donner à la Speed. Mais la Fita est vraiment pas déconnante, quoi, voilà. tu vois. C'est un petit point, on va dire, pour la Speed. C'est vraiment sur l'aspect portabilité que la Speed gagne, en fait. Tu passes devant, ouais. Voilà. Mais, en termes de matériaux, qualité perçue, ouais, du coup. Qualité perçue, c'est vrai que c'est... Ouais. Je suis assez impressionné. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal du tout. Qui est supérieur en termes de matériaux. Bah aussi, oui, parce que le titane, ça coûte... Titane, et puis bon, t'as l'or aussi. Mais bon. Ok, ça c'est sur le cadran. Un point de plus pour Omega. On n'a même pas parlé de l'étanchéité, mais 100 mètres contre 50 aussi. Voilà. On va pouvoir passer au cadran. Enfin. Parce que là au montage, ça va être galère. Bah vas-y, commence sur le cadran. Je vois que tu as déjà un petit peu commencé, parce qu'à chaque fois, le cadran t'a tiré. Ce cadran est extrêmement simpliste. Mais en fait, il est tellement simpliste et tellement efficace à la fois. Parce que c'est vrai, on se dit, mais ouais, il y en a plein comme ça qui vont te dire, j'étais le premier à le dire, ouais, mais c'est hyper simpliste, Omega, machin. Bon, déjà, c'est un chrono, donc c'est pas si simpliste que ça. C'est pas si simpliste que ça, mais en fait, le fait qu'il n'y ait que deux couleurs, on va dire, dominantes, ça fait vraiment, on se dit, mais ça va être fadasse et tout. Et finalement, je sais pas, ça marche tellement bien. Ça marche tellement bien, il y a plein de choses à dire. Ouais. Déjà, on commence par rien que le chemin de fer, la précision, etc. Il a un peu changé par rapport à la précédente. Oui, ils en font je sais plus s'il est plus précis ou s'ils en ont justement un peu enlevé. En tout cas, il est bien aéré sur ce il est bien, il est parfait. Bien aéré. Ce qui est marrant, pour moi, c'est l'index à 12 heures. L'index à 12 heures. Alors, on ne dira pas à quoi il ressemble. On ne sait pas à quoi il ressemble, vous nous direz en commentaire à quoi ça vous fait penser. Ça peut faire penser à un nez comme ça, avec les deux narines très peur d'un totem. J'ai eu très peur. Oui, d'accord. Ouais. Voilà, on apprécie. Hein? On apprécie. Ouais, on apprécie, ouais, j'imagine. Ensuite, les sous-compteurs. Hein. Sous-compteurs très simple. Attends, on avait mis en haut. Alors, sous-compteur, oui, je l'avais allumé tout à l'heure. Ouais. Sous-compteur, donc à 3, 6 et 9 heures. Ouais. C'est ça. Donc, on a un compteur 60 secondes. Voilà, bon, on a le totalisateur. Comme ça, on a un mouvement qui se fait sur la... On a le totalisateur des secondes. Ça anime légèrement le cadran. Après, on a les 30 minutes. En bas, on a le cadran. Ouais, les heures. Bon, moi, j'ai exactement la même chose. Hein. Je sais pas si ça sert à grand-chose ici, là. Mais bon. Il y a les trucs, des fois, ah oui, trop de sous-compteurs. Le totalisateur des heures, c'est vrai que... Ouais, je vois pas trop l'intérêt. Après, bon, après, dans tous les cas, on comme l'échelle tachymétrique, est-ce qu'on s'en sert vraiment? Non. Non. Après, peut-être qu'au niveau pour la sortie spatiale, ça a peut-être servi à pas mal de choses. Ah bah oui,
Ça a sauvé Ah, la la vie, tachymétrique, je sais pas du tout. Je sais qu'il y a eu un calcul de fait sur Apollo 13. Ouais, 14 secondes, mais là tu vois, il y a juste la seconde centrale qui a servi quoi. Ben voilà. Ouais. Bon, bah, écoute, après, c'est ouais. Non mais sobre et épuré quoi. C'est sobre, c'est épuré, c'est efficace. Voilà. Ouais. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, hein. Les aiguilles sont précises. La trotteuse, elle est jolie. Bon, voilà, il y a un petit contrepoids. Non mais c'est super efficace. Un petit peu stylé, elle est en flèche. Est-ce que c'est pas ça qui résume le mieux le cadran? Efficace. Ouais, c'est ça. C'est efficacité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a été choisie, je pense. Bah, c'est possible, oui. C'est contrasté, c'est ça, Ouais. c'est le contraste, Oui, voilà, ouais, le contraste super. et lisibilité. C'est hallucinant quand j'ai ma boîte de montres devant les yeux, avec toutes les montres, comment celle-ci, le cadran noir avec les trucs tout blancs dessus, c'est celle la plus lisible. C'est ça, il n'y a pas besoin Quel que d'aller soit trop loin. l'angle. Et pourtant, il n'y a qu'un anti-reflet à l'intérieur du verre saphir hein, sur celle-ci. Ouais. Comme sur celle-là d'ailleurs. Je sais pas, oh non, c'est peut-être pas Non, plus simple. je- Non, bah, je dis de la merde. J'aime bien dire de la merde. C'est pas grave, Je fais ça souvent. C'est un deuxième métier. c'est ton style. C'est mon style. Voilà. En ce qui concerne mon très très beau cadran, qui est beaucoup moins sobre enfin sobre, oui, qui est beaucoup moins sobre que le tien. Mais bon, c'est parce que c'est une version un peu spéciale, un peu comme par exemple la Speedmaster Snoopy ou des trucs comme ça. Tu vois. Voilà, c'est une édition un peu spéciale. Voilà, c'est pas celle qui reproduit fidèlement celle qu'elle est dans l'espace. Quoi. Ouais. Donc, on a l'agencement classique des sous-compteurs avec donc comme sur tous les ETA Valjoux 7750, on a donc le sous-compteur des minutes à 12 heures, on a la petite seconde à 9 heures et on a le totaliseur des heures à 6 heures. Et puis on a le jour et la date à 3 heures. Alors là, il y a une petite subtilité, on a juste la date et on a un indicateur AM/PM à la place du jour. Ah ouais. Voilà, donc ce qui est plus utile pour les taïkonautes que pour nous. Oui. Voilà, Ou ceux qui vivent en Antarctique. c'est vrai, au poil, voilà. Mais c'est bien, ils trouvent des arguments. Donc les gens qui nous regardent en Antarctique, Doré. c'est pour vous. Les pingouins, on vous aime. Voilà. Donc voilà, on a des index appliqués, on a l'or. 18 carats sur le sous-compteur à 9 heures. Il est où toi l'or 18 carats là? Non, toi. Le mec il a critiqué sa montre, tu sais. Et où toi ta montre? Bah de je suis merde, bien y a pas obligé là. Ça me fend le cœur, mais bon, je suis... C'est vrai que bon, t'as vraiment de l'or 18 carats Ouais. sur le. Alors je pense qu'il n'y a que de sous-compteur, par contre. Les aiguilles, tout ça, non, il faut... Non, je pense pas non plus. abuser Hein. quand même. Mais par contre, est-ce que ton sous-compteur qui est placé à 9 heures, est-ce que celui-ci est en or? Ça te dit quelque chose? À 9 heures, bah oui, c'est celui-là, il est en or, ouais. Tout en or. Ah oui, D'accord. le sous-compteur est en or plus 18 les carats. Ouais. cerclages, Non, les cerclages, je ne crois pas. tu penses pas? Je pense qu'il y a vraiment que le sous-compteur et le médaillon comme ça gravé qui est en or. D'accord. 18 carats, ouais. Donc c'est très joli. Ça Mais va, après, ça fait pas- franchement, il n'y a pas de différence avec le reste. Hein. Je trouve que c'est. On voit pas la différence entre le vrai et le faux. Enfin, si, il est peut-être un peu plus brillant, le faux. Le vrai. D'accord. Mais, Ouais. mais à part ça, bon. C'est ça. Il est joli. Alors, on a toujours. Alors, petite subtilité comparée à l'original qui est dans l'espace. Le totaliseur des minutes était sur une base 45 minutes sur l'original, alors qu'il est sur 30 minutes. Bon, t'arrêtes avec hein. Elle est pas mal. Hein. Moi j'adore ça, le truc. Yeah. Je suis pas sûr que je peux le laisser ça sur YouTube. Bah, déjà, t'as fait de la pub pour ton site préféré. Donc, Oula. comment recharger son poignet efficacement? Enfin, en tout cas, la montre. Oh putain, ouais, il faut faire du bras gauche, c'est moins pratique. Le sous-compteur à 12 heures, d'origine, c'est un sous-compteur 45 minutes sur ça calé dans l'espace. Donc il peut totaliser sur 45 minutes. Alors que là, il n'est que sur 30 minutes. Mais par contre, ils ont gradué sur 45 minutes. Et en fait, une fois que tu as fait un tour complet, tu as encore un second cercle intérieur où tu as 3 gradations de... D'accord. Et pourquoi ils ont changé? Mais parce que je pense que ça, de base, le Valjoux ne permet pas en Ouais, fait 45 c'est minutes. ça, tout simplement, Donc bon, Il n'y a pas trop d'utilité. Quoi. Non. Mais c'était vraiment un mouvement spécial Ouais, en plus qui avait été développé. Ouais, c'était par rapport à la sortie extravéhiculaire, voilà, autant d'oxygène, des trucs comme ça. C'est ça. Bah écoute, moi sur le cadran, c'est une question de goût. Hein. Ah, c'est une question de goût, c'est une question de goût. La speed! Non, je suis pas sûr. T'es pas sûr? Tu veux qu'on le remette ex aequo? Ouais, moi je le remettrais ex aequo parce que. Ouais. Oui, je comprends ce que tu veux dire. En soi, c'est une question de goût. Enfin, les deux sont aussi bien faits en termes de qualité, quoi. Enfin, Ouais. En plus, j'ai la date. C'est vrai que t'as la date, moi j'ai pas. En même temps, rajouter la date sur un cadran aussi rempli. Ce serait pas terrible, mais pas de sens. en fait, je trouve que moi, la date, quand il n'y en a pas, je trouve que c'est plus élégant, mais quand elle l'est, ça m'apporte quelque chose en plus. Donc, Oui, bah en fait, tu t'en sers en termes de. Pardon, je joue avec la lunette. C'est hyper lourd. Merde, j'ai loupé le cran. En plus. Bon, enfin bref, voilà,
Enfin, j'aime bien les cadrans des deux, quoi. Mais c'est vrai que si on enlève le médaillon en or et qu'on reprend la version de base, c'est beaucoup plus sobre. On a juste sur le compteur des minutes la coloration verte et bleue là, qui permettent, c'est des repères par rapport à l'oxygène en fait. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'on voit clairement, il y a un vert, Vert et bleu. un bleu. Ils sont tous les deux luminescents. Non, c'est un vert et un bleu? Oui, vert et bleu. Ah, d'accord, ok. Ils sont tous les deux luminescents, je crois, vert, dans tous les cas. D'accord. Voilà, ils brillent tous les deux en vert. Mais écoute, on va pas pouvoir passer au mouvement. Ok, moi je suis chaud. Donc Mais on a vas-y. mis ex aequo pour le cadran. Ouais, on a mis ex aequo. Là, nouveau calibre, très réussi. Bah oui, il y a une sacrée évolution par rapport à l'ancien. Certifié METAS, 15 000 Gauss. Parce qu'avant, on avait le 1861, Ouais. qui n'était pas METAS et pas Non. certifié. C'était déjà chrono. Pas de 15 000. Mais là, 15 000 Gauss, c'est énorme. C'est amagnétique, mais plus. Ah oui, plus. c'est la référence. Donc là, vraiment, pour avant qu'il y ait des perturbations. Et le pire, c'est qu'à 15 000 Gauss, quand tu regardes le test METAS, elle ne varie que de 0,1 seconde par jour. Ouais, c'est incroyable. c'est un truc de fou. C'est incroyable. Elle est monstrueuse. Donc bon, déjà, il y a ça. Après, bon, le calibre, c'est le 38-61, donc c'est le nouveau calibre qui est en plus sur ta version, parce que tu as pris donc vers Saphir. Ouais, moi je voulais avec... le voir. Hein. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a un index appliqué du signe, enfin du logo Ouais. Omega sur le comme cadran. sur l'original d'ailleurs. Qu'il n'y a pas sur la version des élites. Curieusement. La petite bâtardise d'Omega. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de regarder les mouvements, enfin ces mouvements automatiques, je les regarde un peu, mais ça me fait plus grand chose. Il est sympa celui-là quand même. Je me suis habitué peut-être, mais celui-ci, c'est une merveille d'architecture, c'est incroyable. Si on aime un minima les montres et l'horlogerie, je pense pas qu'on peut rester de marbre. C'est vraiment magnifique. C'est beau, ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Quand tu actives les boutons poussoirs, tu peux voir l'effet et tout ça de. Ouais, en plus, ouais, tu vois les engrenages qui bougent, c'est génial. Après, le seul truc qui est critiqué, enfin qui est critiqué même pas, mais comparé au 321, qui est le mouvement historique qui est sur la Lune, il n'y a plus la roue à colonne pour enclencher le chronographe. Oui. C'est une cam. D'accord. Bon, est-ce qu'il y aura une réelle différence peut-être en fiabilité, tu penses? C'est plus fiable a priori ça. Ça serait plus fiable. Ouais, parce que c'est plus simple qu'une roue à pourquoi les colonne. gens râlent alors? Mais parce que c'est plus technique la roue à colonne. C'est plus joli à regarder aussi. Ouais, peut-être aussi. Ouais. Mais franchement, voilà, moi c'est aussi une cam, hein, celui-là. Ouais. Mais bon, après quand on parle de côté prestigieux, quand je vois que ça y est sur une Seagull à 400 €, la roue à colonne, c'est que c'est pas si compliqué à faire que ça non plus. Après, bon, les Chinois aussi, ils arrivent à tirer les prix vers le bas aussi par rapport. Bien sûr. Mais bon. En tout cas, voilà, bon, 26 rubis, 21 600 alternances par heure. Ouais. Donc en termes de fréquence, on va dire, la trotteuse, elle n'est pas ultra fluide. Oui, mais bon, c'est une franchement, seconde, tu t'en fous. Mais carrément. Mais c'est quand même plus que le mouvement de 321 de l'original qui était à 18 000. D'accord, oui. Donc, un peu plus. Mais bon, je suis même pas sûr que visuellement, enfin, l'œil nu, on peut voir une différence. Surtout sur une petite seconde, quoi. Franchement, ouais. Quand tu actives le chronographe, peut-être, mais bon. Bon, en tout cas, ça permet d'avoir une réserve de marge de 50 heures. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, pour ce qui est du mouvement, j'ai gagné. Attends, j'ai même pas parlé du mien. Pourquoi? Ça sert à quoi? Alors moi j'ai le fameux Valjoux 7750 qui a 49 ans depuis le mois de juillet. D'accord. C'est le mouvement le plus répandu dans l'horlogerie, l'un des plus fiables, si ce n'est le plus fiable. Enfin c'est un tracteur quoi, je veux dire. Ah oui, là, c'est un truc de fou. Pas de question à se poser. Donc là on n'est pas sur une version COSC, mais il y a des versions qui peuvent être COSCées, donc c'est-à-dire à quel point il est polyvalent ce mouvement. Donc là on est sur un mouvement qui bat, alors automatique déjà, qui bat 28 800 alternances par heure, 25 rubis, on a 48 heures de réserve de marche sur cette version là. Et puis, alors j'ai mesuré au time grapher, parce que celle-ci je l'ai vraiment testé, on varie entre -2 et +8 en fonction des positions de la montre, et au poignet j'ai +7. C'est très précis finalement. Ouais, ah oui, franchement, mais ça me convient, ça me va, dire. Poignet, Et puis, particularité que tu n'as pas, on a au-delà de l'anti-choc classique du Valjoux, non. Oui, on a la MPM aussi qui est, oui, c'est vrai. Qui est modifiée. Et par contre, c'est un truc, juste pour rebondir par rapport à ça, le 7750, c'est très bien le Valjoux, mais c'est une conception qui est quand même plutôt ancienne. Et c'est là, si on parle de zone de la mort, c'est quand on change les dates. C'est pas le cas sur toutes les montres, tu as toujours une sécurité de passage. Je crois que là, il faut faire gaffe. Ouais. Là, il faut faire gaffe, parce que là, ça force, tu le sens, et tu peux péter ton mécanisme. Ouais, voilà, tu peux péter la date en tout cas. Voilà, donc c'est entre quelle heure et quelle heure? C'est entre 3 et... Non, c'est entre 21h et 3h, je crois. Entre 21h et 3h du matin, donc quand on fait le réglage, il faut éviter de... Putain, j'ai complètement oublié la dernière fois que je l'ai fait. Et ouais, en fait, tu risques de la péter, ça force en fait. Quand c'est mal lubrifié, ouais.
Et j'ai oublié, et j'ai pas dit encore, mais particularité de la Fita, au-delà de l'Inca Block classique du Valjoux, on a un système d'absorption des chocs autour du mouvement, exprès pour absorber les vibrations et les chocs du décollage et de l'atterrissage. Ah oui, donc c'est un brevet déposé. Ouais, Fita, alors j'ai pas ouvert la montre, donc je sais pas comment c'est foutu, Ouais. mais je crois qu'autour de la montre, il y a un truc effectivement en matière élastique qui permet d'amortir les chocs. D'accord. C'est ouf quand même. Bah ouais. Du coup, j'ai le point. Peut-être Allez, pas- sois peut-être- honnête. Peut-être pas. Non, Corentin, sois honnête. Je vais mettre le point à la speed. Merci Corentin. Mais est-ce que c'est si mérité que ça? Je sais pas moi. Oui, pour le méta, c'est pour Bah ouais, l'anti-magnétique. pour là, on peut pas trop C'est lutter, vrai. même si c'est du très bon, Ouais. c'est certainement largement Il y efficace a pour au- aller dans l'espace. Mais il n'y a rien de concurrent à ce prix-là. Hein. Non, D'ailleurs, bon, c'est Attends, pas encore- justement, c'est pas on va encore passer le au prix, là. mais d'abord, il y a le bracelet. Donc le bracelet, bah vas-y. Hein. Bah, le bracelet, alors, j'ai jamais aimé le bracelet de la Speed. L'ancienne. Ouais, sauf sur cette version. Ah ouais, c'est pareil. Sur cette version, le confort. Et puis du coup, non, mais celui des anciennes versions aussi. Tu t'aimes pas juste celui de l'ancienne version en fait. Oui. Ouais, oui, tu veux dire les vieilles versions? Ouais, parce qu'ils avaient Oui, aussi ça un- reprend un ça, comme mais ça, ouais. l'avantage, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, on avait une espèce de boursouflure qui faisait que ça. Bah t'avais pas de chute. T'avais pas de chute. Et du coup, c'était un peu gênant. Ouais, c'est le problème de la Seamaster. Hein. Mais là, voilà, l'avantage, c'est que tu fais comme ça et tu vois juste. Ah oui, en plus tu veux dire qu'il se encore. plie. Ouais, C'est ouais. exactement ce que je veux te dire, Non, mais voilà, c'est- c'est ça. Ouais, non, C'est mais surtout ça, moi, qui me gênait un petit peu, parce qu'au porté, bon, moi, je faisais pas trop gaffe, mais quand j'ai mis ça là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et il j'avais est pas super compris. confortable. Hein. Et c'est un confort, c'est solide, c'est efficace, c'est très beau, C'est très beau. c'est très joli. Ouais, y a pas à dire. Et puis tout est Et la bien, chute, là. la chute, elle est incroyable. 20-15, c'est parfait. Ah oui, c'est 15, je crois que c'était 16. Oui, c'est vrai que ça chute énormément. Ouais. Ouais, et du coup, c'est vachement élégant au poignet. Je veux bien te croire. Et même la boucle. La Oui. boucle, Alors elle est là, superbe. J'ai vu Chronoflexion il y a peu de temps. Enfin, il y a peu de temps, ça remonte maintenant. Il Ouais. a la version 2021, lui. Ah oui, juste avant. Moi, j'ai la Ouais. version 2023, mais qui est la même que 2022. Il a, lui, 2 petits picots pour pouvoir micro-régler le Ah, bracelet. ça, c'est bien, ça, par contre. Oui, mais avec un outil. Et moi, je n'ai plus besoin d'outils. Ah oui, ben, tu fais comment? Ah oui, comme Il y ça. a un petit, truc. Là, il faut appuyer sur le. Ah oui, il faut d'accord. appuyer, puis Ok, tu très tires, bien. et Et tu tu tires un là, là, il est déjà en extension. D'accord, c'est génial. T'as 1 mm ou 2 d'écart à peu près. C'est un peu comme sur les montres de plongée, peut-être avec moins Ouais, d'amplitude. bon, là, t'as que 2 mm. Ouais, mais bon, mine de Comparé rien. aux 5 ou de Rolex, je crois. Mine de rien. Mais 2 mm, tu vois, ça permet de passer de la position été à hiver. D'accord. Là, je suis là en été, c'est parfait. Quoi. Je suis encore en train de défendre la speed. Bah non, mais au moins, tu as un retour d'expérience. Bon, bah écoute, le bracelet, Donc, le point j'adore. pour Omega. Non, mais attends, j'ai toujours pas raconté Ah le merde, mien. j'ai même pas fait gaffe. Donc là, on est Désolé. sur un superbe bracelet intégré. Bam. En J'aime pas titane trop, grade 5. J'aime pas les bracelets intégrés. Ah, Enfin, j'aime pas. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça beau, mais je sais pas, j'ai toujours peur qu'il casse quand tu vas dans l'os, tu peux le reprendre. Ah oui, oui, tu peux pas, Ah le non. changer. Ils te fournissent un bracelet en velcro avec. Ouais, bah Qui est super, pas- t'as pété ton truc, tu que mets ton tu- velcro à la con là. Que tu peux pas. Il y a des pompes fournies avec aussi. D'accord. Oui, bah, je sors les arguments que j'ai. Hein, Oui, bah, c'est des bons arguments quand même. Donc, on a une chute de 27 de large à 20. Combien t'as dit? 27 de large, mais c'est quoi? logique, c'est une montre à bracelet intégré. Donc, Oui. s'ils avaient mis 22, ça se ferait pas. Non, mais ça va, c'est pas choquant. Ça ferait pas Franchement, intégré. c'est pas hein. choquant. Tu sais, sur Oui. la PRX ou même sur la Royal Oak, c'est comme ça. Ouais. Et donc vachement bien intégré. Et puis on a voilà des petits. Enfin, c'est bien fait. On a des maillons en H avec un maillon central comme ça, avec un chanfrein. Enfin, franchement, c'est super quali. Quand j'ai enlevé les barrettes, quand j'ai réglé le bracelet, il se tenait toujours, même sans la barrette. C'est-à-dire que tu pouvais le tenir comme ça. Ah C'est oui, dire à d'accord, quel point ouais. Donc c'est bien précis la c'est coupe. super bien usiné. Par contre, ce qui est bien, c'est que, bon, au-delà de ça, il y a une impression de robustesse. Ah oui. Et par contre, il est relativement fin aussi. Donc il est pas massif. Il fait pas ultra lourd au poignet, tu vois. Attends, je vais quand même le mettre au poignet. Tu l'avais C'est vrai jamais qu'en mis termes celle-là? Non, j'ai une Fita aussi, mais que je mets au poignet, ça fait à peu près la même sensation, mais toi encore plus confort, j'ai l'impression. Ah, elle tombe bien, Ouais. je trouve. Ah non, mais moi j'adore. Hein. Alors c'est vrai qu'elle est volumineuse, mais. Elle est volumineuse, mais ça va. Mais regarde, en fait, la chute, tu vois, elle a beau être large, regarde comment ça tombe bien. Là, C'est hyper confort en fait. Ouais. Non, mais Ok. regarde comment ça épouse bien, même s'il est long, le Oui, corps d'accord, oui, oui. ça tombe direct, quoi. Bah, c'est pas justement la conception H qui fait ça, qui va un petit peu. Ah, je pense que c'est le bracelet intégré qui chute direct, quoi. En fait, t'as pas la. Non, mais la conception des maillons, c'est ce que je Ah veux oui, dire, aussi, ça, ouais, pour s'adapter ouais. parfaitement Oui, à ta oui, oui, physionomie de poignet, parce qu'on n'a pas les mêmes poignets. Oui, Pourtant, je sens après, le confort. J'ai l'impression que ça s'adapte parfaitement à mon poignet. Ouais, mais moi aussi, c'est. Bon, après, ça fait quand même une belle verrue quand même. Ouais, elle est épaisse, ouais. Ouais, elle est hyper épaisse. C'est ça qui me gêne un peu. Bah, c'est le problème du Valjoux 7750. Hein. Ouais. Elle fait 15,6.
Ouais, mais on voit qu'ils se sont pas forcément appliqués à dire tiens, on va essayer de réduire un Mais peu tu sais, la surface, quoi. sur la Yamaha G, je crois que c'est exactement la même épaisseur. Ah ouais, hein. Ouais. Oh, putain, c'est incroyable. Je crois Bon, que en c'est tout très cas, compliqué de faire moins de 15 avec ce mouvement. ouais, je pense Parce aussi. qu'il Ouais. fait 8 mm le mouvement. Ouais, donc après, ouais, c'est clair. que C'est là, 2 fois pas- plus épais que les autres. Quand tu rajoutes une lunette tournante en plus dessus. Ouais. Bon, en tout cas, Et puis, pour bon, revenir sur le bracelet, il est confort. la boucle est en acier inoxydable pour que les clics soient un peu plus francs. Oui, c'est un Et peu plus par tendre, contre, le Ouais, le titane le est titane. non, pardon, le grade 5 est plus dur. 2 fois plus dur. Putain, on n'a pas l'impression, c'est incroyable. Toujours, au moins pour une fois que je mets une montre en titane au poignet, j'ai pas l'impression que c'est un jouet. Ouais, mais c'est le grade 5 qui fait ça. Ouais. Moi, sur la Citizen, t'as pas le même. Et puis, même sur la Acron en grade 2, t'as pas la même, Même sensation, ouais. Non, ça fait beaucoup plus. Comme Bois, quoi, ça- le bruit. Tu sais, ça fait. Oui, je vois ce que tu c'est veux plus dire. sourd, Plus le creux, bruit. un peu Ouais, plus creux, c'est oui, l'impression. ouais. C'est une impression. Après, Ouais, ouais. je ne connais pas les. Et puis, j'ai 3 micro-réglages, mais pas de réglage rapide, par contre. Ouais, mais bon, rien que les petits réglages comme ça, parce que moi, j'ai Oui, c'est pratique, sur ma Tudor, moi, j'en parlerai sur la chaîne là, ça fait partie du défaut principal, enfin. Sur ta Tudor Ah oui, sur la. Putain, je me suis dit, qu'est-ce Ouais, qu'il sur dit ma Il est Tudor. en train de s'approprier ma Tudor. Oui, sur ta Royal, ouais. Ouais. Il me tente de voir ta vidéo. Bah moi aussi. Faut que je la tourne. Bon, le bracelet, il y a l'avantage d'être beau. Bah, encore une fois, le côté portable, beaucoup plus élégant de la Speed, quoi. Ouais. Bah, ouais, là on va mettre le point. Ah, franchement, avec le bracelet ancien, j'aurais mis la Fita. Ah ouais, moi aussi. Mais sans problème. Sans problème, mais c'est vrai que là, Mais ils là, ont progressé. il est tellement beau, tellement élégant, et puis Oh t'as là le là. petit micro-réglage qui aide bien aussi. En termes de confort, on est en équivalent, je pense. En tout cas, Ouais. je trouve. Après, juste si je peux dire, Ouais. Putain, non, si. Si, dis-le. Ah. dis-le. Je trouve que quand tu fais des mouvements et toi avec, comme elle est plus proche du poignet, elle est plus. Tu sens moins l'inertie de la Ah oui. montre, quoi. Ouais, Avec avec la Speed, du coup. je comprends. Putain, on est dans un niveau de détail là. Ouf. Waouh! Ben après, ouais, toi, t'as ton retour d'expérience. Ouais, oui, aussi. j'ai le retour d'expérience. Moi, je suis amoureux de cette montre. Que moi, j'aime. Franchement, je crois que dans mon test, je lui ai mis 9 sur 10, un truc comme ça. Quand même. Je suis très très fan. Hein. Ouais. Je suis très très fan. J'ai été fasciné de. J'ai passé un temps fou à découvrir l'histoire parce que je suis allé sur des sites chinois. Avec sur traduction Baidu, pour qui est le traduire. Google chinois. Ah oui. Après, Google Traduction, très, très compliqué. Donc, mais ça Non, m'a mais c'est vachement. bien. Ça m'a fasciné en fait. En fait, t'en attends rien et t'es fasciné quoi. Oui, Alors mais que la c'est Speed, ça. tu sais à quoi t'attendre et t'es même quand t'as le prix à débourser, tu fais. Le bracelet, du coup, on met ton point à toi, ouais, c'est ça. Bah oui. Hein. Le prix, par contre, non. Mm. On est à 8600 € chez toi. Ouais, Omega 8600 € Alors pour la Speed. 7005 sur les Elite, ça va bientôt changer. Ça va monter encore. Et 8006 sur la Saphir. Moi, Voilà. ça me gonfle. On est Ça en pleine commence à crise être débile, là. financière. Ça devient débile. Ouais, c'est Moi, la je me même chose, rappelle, je voulais acheter une Speed c'était en 2011 Ouais, ou 2012. ouais, bah, c'était Je me suis dit, 3000, j'ai hein. commencé à écouter. C'était 3000 balles. 3000 balles, une Speed neuve. Et je suis trop crétin de ne pas avoir fait ça. Heureusement, vous avez une autre montre de l'espace, qui je suis sûr dans moins de 10 ans sera une Moonwatch aussi. Ouais. En chrono Valjoux Titane, le moins cher je crois que c'est Zin, qui a 3000 et quelques, et qui n'a pas l'or, qui a pas... Voilà. Après tu as un Maurice Lacroix à plus de 4000, et après tu as du Breitling en titane Ouais. aussi, mais tu es à plus de 6000, bon t'es cosque ok, mais t'as même pas de bracelet titane en plus. Enfin c'est vraiment le moins Ouais, cher c'est sans des- concurrence. Ouais, si on veut vraiment une Et montre. puis t'as pas d'histoire spatiale avec les autres. Puis t'as de l'or en plus Et dessus. puis t'as de l'or en plus. Bon, rapport qualité-prix, il est très insolent. C'est très fort. Ouais. Mais au moins, il respecte les gens. Oui. Parce qu'on se fait pas respecter par les Suisses. Ouais, Franchement. et ça, c'est ça qui me fait plaisir. En termes rapport qualité-prix, Ah oui. bah là, ouais, Ouais, c'est génial. C'est parfait. Par contre, après, voilà, est-ce que des gens vont te dire, est-ce que je vais lâcher 2500 balles dans une Eh Fita ben, au pire, tu veux pas l'or, t'as t'as la Spacewalk, standard. qui a juste pas l'or. C'est D'accord. juste ça en moins. Elle a 2140. Et là, t'es typiquement dans le prix des Valjoux 11750 de montres en acier inox, quoi. Ouais. Voilà. Ok, bon, en tout cas, très, très bien placé. Donc, bah, tu as 2 points. C'est compliqué de conclure là-dessus. Pour le prix, tu as 2 points. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que je suis juste vexé que ça coûte aussi cher une Speedmaster. Ouais. Même en rapport qualité-prix, c'est pas comparable. Parce qu'en soi, si la Speedmaster en offrait beaucoup plus pour 8000 €, ok. Ouais. Mais là, ok, elle en offre peut-être un peu plus sur certains points, mais c'est quand même plus de 3 fois plus cher. Et t'en as pas plus de. Non, en non, qualité perçue, déjà. Voilà. Et après, sur le mouvement, tu vas pas me dire que ça vaut 3 fois plus cher. Non, ils se font une marge sur Colossale. colossale sur notre dos. Ah oui. Mais bien sûr, on le sait, tout le monde le Mais sait. bon, Mais bon, c'est comme ça. Ouais. Et en plus, sachant que
je trouve qu'ils abusent un petit peu dans les prix parce que quand tu veux la revendre en occasion, celle-ci, Elle est à tu vas, 6000, ouais. tu vas perdre quoi. Une Rolex. Ça dépend, ouais, tu vas perdre pendant 10 ans, mais. Oui, mais voilà, tu vas perdre. Dès que la prochaine va sortir, qui sera à 12 000, Ouais, elle repassera en dessus de son prix neuf. Donc, c'est ça. Oui, il faut compter un peu quand sur tu regardes ceux qui ont acheté l'ancienne version à 4009, il y a 3 ans, Ouais, bah ça y est, elle vaut plus cher d'occasion que neuve. Hein. voilà. Ça, j'aurais dû investir. C'est vrai que ça, pour le coup, en valeur, par contre, la FISA, ce sera jamais le cas. Et pourtant, c'est une édition limitée, oui, je l'avais pas dit, il y a 300 exemplaires. Oui, enfin, ça sera jamais le cas. Ça dépend. Attendons l'histoire. Oui, c'est vrai. Hein, ils sont Wait and see. enfin, les taïkonautes, ils sont chauds. Oui, si elle va sur la Lune, je pense que ça peut changer pas mal. Ça peut changer pas mal de choses, ouais. Ouais, tout à fait. On verra. Bah écoute, est-ce qu'on a besoin de conclure là-dessus? Non, bravo Omega et bravo Fita aussi. Oui, bravo Fita, ouais. Bon, j'ai Et gagné. Omega, mais bon, arrêtez avec les augmentations, là, ça commence à être aberrant. c'est clair. Bon, moi j'ai gagné, du coup, mais Ouais. en même temps, c'est toi le vrai gagnant parce que c'est ta montre. C'est vrai. C'est vrai, mais bon, j'avais envie de faire Ouais, mais c'était intéressant de un faire un- comparatif de monde spatial, je trouve que c'était cool. Voilà, 1 heure de vidéo, ça va être Voilà. galère en montage. Voilà, tu te Merci débrouilles. d'avoir regardé. C'est sur ta chaîne, donc tu te débrouilles. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas Mais on a un guest de le qualité. boulot. Ouais, c'est vrai. Il est drôle en plus. Oh la gueule. Il est marrant. Oh, on va rigoler encore, on va les bouffer là en plus. Ah putain, ouais, on va se péter le bide. Ah ouais. Faut que je coupe là, sinon ça va être un peu trop. Allez, suivez-nous, on on va au resto. C'est Ciao. parti.